Shalom chers auditeurs de l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui nous sommes vendredi et vous savez que vendredi je parle sur la vie éternelle. Aujourd'hui j'ai un message très important que j'ai tiré de 2 Chroniques 30 verset 9. Il est dit, si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont amenés captifs et ils reviendront dans son pays. Car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux et il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. J'aimerais insister sur la deuxième partie qui dit que l'Éternel est compatissant et miséricordieux. 2 choses. Il est compatissant, il est miséricordieux et il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. Quand on met si, ça veut dire qu'il y a une condition. Ça veut dire que je m'adresse à tout le monde. Si tu sens que tu es pécheur, tu es lié par un péché quelconque, ça veut dire que ce péché te détache de Dieu, t'éloigne de Dieu, et tu es très loin de la présence de Dieu, et tu fais tout ce que tu veux, tu fais tout ce que la chair te demande, mais la parole de Dieu te dit que notre Dieu est compatissant et miséricordieux. Ça veut dire que quand tu pêches contre Dieu, contre la parole de Dieu, il est miséricordieux et compatissant, et il ne détournera pas sa face de toi si tu reviens à lui. Donc il y a une condition, c'est revenir à lui. Que veut dire revenir à l'Éternel? Que veut dire revenir à Dieu? Ça dit que tu reconnais que tu es pécheur et que tu viens devant lui, peu importe ce que tu as fait. C'est ça qui est très important. Peu importe ce que tu as fait dans ta vie, si tu viens à lui avec un cœur de repentance, tu seras pardonné. Tu ne peux pas entrer au ciel si tu n'es pas pardonné. Tu ne peux pas aller au paradis si tu n'es pas pardonné. Et le pardon de Dieu est toujours disponible à condition que tu reviennes à lui. Ce matin, j'aimerais insister sur la partie qui dit revenir à lui. Si on dit revenir à lui, ça dit que tu étais parti loin de Dieu. Ça dit que si tu vis dans la masturbation, dans la pornographie, dans le mensonge, dans l'adultère, ou bien tu fais tout ce que tu veux, tu ne pries pas, tu fais tout ce que la chair te demande et tu t'amuses comme tu veux, c'est-à-dire que tu es très loin de Dieu. Et si la trompette sonnait aujourd'hui, tu vas rester ici. Si tu mourrais dans cet état, tu ne pourras jamais aller au ciel parce que tu es très loin de Dieu. Voilà l'opportunité qui t'est donnée ce matin de revenir, faire demi-tour. Dis, je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que je me suis éloigné de toi et tu veux te repentir. Et à la même minute, quand tu vas te repentir, le Seigneur va effacer tous tes péchés et tu seras vu comme juste. C'est quand la parole de Dieu dit que nous sommes justifiés. Être justifié, c'est-à-dire que tu es considéré comme juste alors que tu n'es pas juste. Tu es considéré comme saint alors que tu n'es pas saint. Tu es considéré comme pur alors que tu n'es pas pur. Ça, c'est vraiment une grâce. Être justifié. C'est pour cela que la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que si nous venons à Christ, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc tu deviens une nouvelle créature si tu prends la décision de venir à Jésus. Et son message, c'est un avertissement pour toi qui vis comme tu veux. Ça fait des années que tu fais tout ce que tu veux, mais tu ne connais pas le jour de ta fin. Tu ne connais pas le jour où tu quitteras ton corps. Moi, je suis venu à Christ quand j'avais 20 ans. Et chaque matin, quand je prie, je remercie le Seigneur de m'avoir gardé pendant 20 ans. Je pouvais mourir avant 20 ans. Je pouvais mourir dans le péché. Et aujourd'hui, je serai en train de souffrir. Et tu souffriras éternellement. Mais aujourd'hui, je te donne l'occasion. Le Saint-Esprit te donne l'opportunité de régler ta vie, de revenir à lui. Et en confessant, il ne te demande pas beaucoup de choses. On ne te demande pas de l'argent. On ne te demande pas des sacrifices. On te demande de reconnaître ce qu'il a fait et demander qu'il vienne dans ta vie pour te donner la force d'être délivré. Il y a beaucoup qui m'écoutent, vous êtes dans la fornication. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la fornication, dans la masturbation, dans la pornographie. Le Seigneur veut te libérer. Il y a même des couples mariés qui vivent une vie d'adultère. Le Seigneur veut te libérer. Tu seras libéré. Viens à Jésus tel que tu es. Toi qui triches, toi qui mens au travail, toi qui consultes les féticheurs alors que tu es chrétien. Tu vas à l'église, en même temps tu vas voir des féticheurs. Tu as des gris-gris dans ton sac, dans tes habits. Tu as des gris-gris. Va les
brûlé. Ne consulte plus le féticheur. Ne va plus chercher les sorciers parce que le Seigneur te cherche. Même toi qui vis une vie organisée, disciplinée, tu as besoin de Jésus. Tout le monde a besoin de Jésus parce que tu ne sais pas le jour où tu quitteras ton corps. Il suffit de te mettre à genoux, d'appeler Jésus, de te repentir, de reconnaître ce qu'il a fait. Le sang de Jésus a coulé pour toi. Si tu veux l'assistance en serviteur de Dieu, tu peux appeler sur WhatsApp au plus 257 76 315 000. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire la partie de l'enseignement. Nous poursuivons notre étude sur la lettre de Paul à Tite, un enseignement que nous avons commencé lundi. Hier, je terminais en vous parlant de l'importance de prier pour les serviteurs de Dieu et j'aimerais encore une fois insister aujourd'hui. J'ai remarqué que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas l'importance de prier pour les serviteurs de Dieu. Prie pour ton pasteur, prie pour ton guide spirituel. Il a besoin de tes prières parce que ce sont des prières qui couvrent les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu sont couverts et protégés par les prières. Quand tu pries pour un serviteur de Dieu, l'Esprit de Dieu déploie des anges pour le protéger et pour l'inspirer. Si vous aimez Kangoka, vous aimez l'émission Kangoka, vous aimez les enseignements de Kangoka, priez pour moi parce que j'ai besoin de la grâce de Dieu chaque jour. C'est la grâce de Dieu qui me permet de voir ce que je dois vous partager. Si on entend des témoignages tous les jours, c'est parce qu'il y a une grâce de Dieu qui passe par cette émission, qui touche les cœurs de gens. Beaucoup de gens sont changés, sont transformés, il y a des guérisons. Voilà pourquoi j'ai besoin de vos prières et priez pour vos pasteurs. Là où vous priez, c'est très important. Un serviteur de Dieu peut connaître la parole de Dieu et avoir une grande connaissance, mais cette parole de Dieu n'a pas d'impact, n'a pas de puissance. Tu peux avoir la vérité et cette vérité n'a pas de puissance parce que tu manques de prière. Oui, bien sûr, le serviteur de Dieu doit prier pour lui, mais quand les autres prient pour lui, ça donne une plus grande force. La parole de Dieu est fortifiée, elle est amplifiée par les prières des saints. Et si un serviteur de Dieu demande la prière, ce n'est pas de la faiblesse. C'est très important. Ce n'est pas de la faiblesse, mais c'est la révélation. J'aime comparer la prière à du carburant. C'est la prière qui donne la force. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on étudie sur Tite, le premier chapitre, verset 6. Le verset 6, il dit, « S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme et ayant des enfants fidèles. » Ici, il est en train de guider Tite en lui montrant comment choisir les serviteurs de Dieu, les anciens ou les pasteurs. Il dit, il faut qu'il soit un mari d'une seule femme. Nous, aujourd'hui, on ne comprend pas ça, mais à l'époque, c'était très important de préciser qu'il doit être un mari d'une seule femme. Pourquoi? Parce que la polygamie était acceptée. Dans l'Ancien Testament, c'était normal d'avoir 2, 3, 4 femmes. Vous savez que David avait plus d'une femme, Abraham avait plus d'une femme, et c'était normal. On n'a jamais reproché quelqu'un d'avoir 2, 3 femmes. Mais aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, pour servir, pour être pasteur, pour être ancien, pour être diacre, tu dois avoir une seule femme. Alors ici, je dois encore donner la lumière. On ne dit pas qu'il faut être marié pour être ancien. On ne dit pas qu'il faut être marié pour être évêque ou pasteur. Parce qu'il y a des doctrines où, quand tu n'es pas marié, tu ne peux pas être consacré pasteur ou ancien ou diacre. Ce n'est pas ça. Parce qu'ici, la condition, ce n'est pas d'être marié. La condition, c'est d'être marié à une seule femme. Si tu es marié, d'avoir une seule femme. Parce que Timothée lui-même, Timothée n'était pas marié, mais il était pasteur. Il dirigeait une église. Il supervisait même des églises. Paul n'était pas marié, il était célibataire, mais il dirigeait des églises. Donc la condition, ce n'est pas d'être marié, la condition, c'est d'avoir une seule femme. Pour nous aujourd'hui, à notre époque, on ne voit pas d'importance de préciser que c'est une seule femme. Mais si tu vas dans des pays musulmans et tu prêches l'évangile à des musulmans qui sont polygames, là tu dois préciser que pour qu'ils soient pasteur ou ancien, il faut qu'il ait une seule femme. S'il a 2 femmes, il n'est pas qualifié pour être pasteur. S'il a 2 femmes, il n'est pas qualifié pour être ancien ou diacre. Alors ici, je vais attirer votre attention parce qu'on ne parle pas seulement d'une seule femme. On dit aussi qu'il faut avoir des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Ici, on voit alors que
Même les enfants, on les considère avant de consacrer un pasteur ou un ancien. Alors, il faut savoir que les enfants dans ces vités de Dieu, les enfants des pasteurs, les familles des pasteurs sont très attaquées par le diable. Si tu vois un pasteur qui a des enfants qui sont alcooliques, qui sont dans la fornication, il ne faut pas les juger, il faut plutôt prier pour lui. Si les enfants du pasteur sont dans la débauche, dans la rébellion, prie pour ces enfants parce qu'ils sont attaqués. Les enfants des serviteurs de Dieu sont très attaqués. Ici, on voit alors que c'est très important qu'on considère la conduite des enfants avant de consacrer le pasteur. Si je suis le vœu, on va continuer à en parler lundi. Je vous rappelle que demain c'est le jour de la prière. Passez un excellent week-end. J'aimerais partager avec vous une parole très puissante tirée de 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17. Je vais d'abord lire le verset 15. Il dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » D'abord on dit « N'aimez point le monde ». Qu'est-ce que ça veut dire ne pas aimer le monde? Ça veut dire ne pas aimer les plaisirs du monde. La terre tout entière est sous la puissance de l'ennemi, de Satan. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et si tu aimes les choses du monde, ça veut dire que si tu es attaché aux choses du monde, ça veut dire que l'amour du Père n'est point en toi. Que tu sois né de nouveau ou pas, sache qu'aimer le monde et s'attacher au monde est une chose très mauvaise parce qu'il y a toujours des conséquences. Toi qui aimes le monde, qui es attaché au monde, il y a toujours des conséquences et la parole de Dieu te dit de ne pas aimer le monde. Tu aimes le plaisir que le monde donne, fais attention parce que l'amour du Père n'est point en toi. Le verset 16 dit « Car tout ce qui est dans le monde, on cite la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. » Donc ces trois choses, tu convoites les choses du monde, tu convoites le corps d'une femme qui n'est pas ta femme, ça dit que ça ne vient pas du Père, ça vient du monde, ça dit que ça vient de Satan. La convoitise des yeux, c'est ça que le diable utilise, la convoitise de la chair. Et tout ça, c'est très dangereux. Et le verset 17 dit « Et le monde passe et sa convoitise aussi. » C'est ça qui est le plus important. Le monde passe et sa convoitise aussi, mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est-à-dire que les choses qui t'attirent dans le monde, les plaisirs du monde, tu fais tout ce que la chair te demande. Oui, tu trouves du plaisir maintenant. Tu peux jouir de ça, mais une information très importante dans 1 Jean 2, verset 17, le monde passe et sa convoitise aussi. Ça veut dire que tout ce que tu aimes, tout ce qui te donne le plaisir, ça va passer, ça va disparaître. Et les choses que tu convoites, le plaisir que tu as, c'est juste pour un certain moment et ça va passer. Mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Autrement dit, même si tu meurs, tu ne mourras pas. Le corps va mourir, mais tu vas continuer à vivre. Voilà pourquoi je donne ce message tous les vendredis, pour que vous sachiez que si tu prends la décision de t'attacher à Dieu en acceptant Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, ça dit que tu vas refuser ce que la chair te demande. La chair te demande de mentir, de détester quelqu'un, de commettre l'adultère, de commettre la fornication, de commettre le péché. Tu refuses. Même si la chair le veut, tu refuses. La convoitise est là, mais tu dis non, je ne veux pas faire ça parce que je veux faire la volonté de Dieu. Je veux inviter Jésus dans ma vie. C'est-à-dire que si Jésus vient dans ta vie, tu vas vivre éternellement, tu as la garantie de vivre même après la mort. C'est très important de comprendre que tu vis pour toujours. Donc le message d'aujourd'hui, c'est de prendre la décision de te détacher de tout ce que le monde t'offre, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Tu refuses cela et tu prends la décision de venir à Dieu et accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il y a ceux qui m'écoutent, vous avez écouté ce message plusieurs fois. Ça fait des années que vous écoutez Kangoka et vous entendez le message de vendredi, mais vous ne prenez pas la décision de vous détacher du monde. Vous dites, il a toujours dit la même chose, mais je vous dis que ce sont ces mêmes paroles qui seront votre témoin. C'est-à-dire, il y aura un jour où tu seras devant le trône de Dieu et tu ne diras pas que tu n'as pas su. Je te parle de la part du Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui te parle. C'est un avertissement pour que tu prépares ta vie. Je ne dis pas que tu vas mourir demain, mais tout est possible
sois préparé à tout moment. Accepte Jésus, confesse tes péchés et le Saint-Esprit va te guider dans une vie de sanctification, dans une vie qui te met à part, qui te fait sortir du monde. Dieu a un plan parfait pour toi. Il veut te pardonner. N'accepte pas cette prison de Satan parce que c'est lui qui commet le péché tout le temps. Tu es toujours en train de regarder la pornographie, tu m'écoutes, tu es attaché. Tu as l'addiction de la pornographie. Un homme qui m'écoute, tu as l'addiction de la pornographie. Tu as essayé d'arrêter, d'effacer ces vidéos, ça ne marche pas. Répands-toi, viens devant le Seigneur. Il y a des jeunes qui m'écoutent, vous pratiquez les rapports sexuels sur le téléphone, répentez-vous, le Saint-Esprit vous parle. Toi qui as fait plusieurs avortements, le Seigneur veut te pardonner. Viens à Jésus, mets-toi à genoux, appelle Jésus et tu vas commencer une nouvelle vie. Parce qu'en acceptant Jésus, tu fais la volonté de Dieu et tu vas vivre éternellement. Mais c'est toi qui prends la décision. Personne ne prendra la décision de ta place et c'est toi qui prends la décision. Si vous voulez l'assistance d'un serviteur de Dieu, appelez sur WhatsApp sur plus 257 76 315 000. Nous arrivons maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire la partie de l'enseignement. Nous continuons l'enseignement que j'ai commencé le 9 mars. Le titre, c'est le temps de Dieu. Nous avons déjà abordé beaucoup de choses. Hier, je vous disais que lorsque tu traverses le chronos, il y a toujours des moments difficiles avant d'entrer dans le kairos. Il y a toujours des épreuves. C'est-à-dire que Jésus veut tester ta foi. Il veut vraiment confirmer ta foi. Tu ne peux pas aller dans une classe supérieure sans faire un test. Vous qui êtes des étudiants, il faut d'abord faire un test pour avancer de classe. Sinon, le professeur ne saura pas que tu as compris. Voilà pourquoi nous passons à travers les épreuves pour nous fortifier et tester la force de notre foi. Hier, je vous parlais de Joseph qui était en prison. Mais la bonté et la faveur de Dieu étaient sur lui malgré qu'il était en prison. On a vu Genèse 39, versets 21 à 23. C'est très intéressant de voir comment le verset 21 commence. Le verset dit « L'Éternel fut avec Joseph ». Ici, on parle de quelqu'un qui est en prison, mais on dit que l'Éternel fut avec lui. Il étendit sur lui sa bonté. Il l'a mis en faveur aux yeux du chef de la prison. Alors, la question qu'on peut se poser, je l'ai dit, je le répète, si l'Éternel est avec lui, si la bonté de Josué est sur Joseph, pourquoi est-ce qu'il est resté en prison? C'est ça la question. La réponse est simple, il était encore dans le chronos. Il fallait qu'il traverse tout ce qu'il allait traverser parce qu'il faut toujours terminer le plan de Dieu. Dans le chronos, dans les moments difficiles, il y a un plan particulier de Dieu et le fait que la bonté de Dieu est sur toi et que sa main est sur toi, ça ne veut pas dire que tu vas sortir. Donc j'encourage tous ceux qui traversent des moments difficiles, tu t'es découragé, ne te décourage pas, n'abandonne pas. Le Seigneur est en train de travailler quelque chose en toi. Même si sa main est sur toi, ça ne veut pas dire que tu dois sortir. Tu ne sortiras pas avant le temps. Ça, c'est très important. Le verset 22, on voit que le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. C'est-à-dire que le chef dépendait totalement de Joseph. Verset 23, Genèse 39, verset 23, on nous parle du chef de la prison qui ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Parce que l'Éternel était avec lui. On répète encore que l'Éternel était avec lui. C'est-à-dire qu'on lui faisait entièrement confiance. Et le verset termine en disant « Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. » C'est-à-dire que Joseph en prison, il réussissait. C'est-à-dire qu'il avait la faveur de Dieu. Tout ce qu'il faisait réussissait et surtout le chef lui faisait entièrement confiance. Mais malgré cela, il ne quittait pas la prison. Il restait en prison pendant plus de 2 ans. Malgré que la main de Dieu était sur lui, malgré qu'il avait la confiance, malgré que la faveur de Dieu était avec lui, il est resté en prison pendant plus de 2 ans. Ça veut dire que tu peux traverser les moments difficiles alors que la main de Dieu est avec toi. Les serviteurs de Dieu qui m'écoutaient, vous savez que pendant le chronos, tu peux être dans une famille ou dans un endroit et tu es traité avec respect malgré que tu es pauvre. Tu n'as pas d'argent.
On ne voit rien de spécial en toi, mais il y a la faveur des hommes sur toi. Pourquoi? Parce que la main de Dieu est sur toi. C'est-à-dire que si la main de Dieu est sur toi, même si tu es pauvre, tu auras la faveur de Dieu. J'aimerais que vous compreniez que la faveur de Dieu ne veut pas dire que tu dois être riche. Tu peux être dans le manquement, dans le besoin, mais la faveur de Dieu est sur toi. Rappelez-vous de ce qui s'est passé. Les Israélites ne sont pas morts pendant 40 ans. Ils vivaient le miracle chaque jour. La manne descendait chaque jour. Dieu se manifestait. Il y avait de l'eau dans le désert. Il y avait de l'eau qui sortait du rocher. Tout ça était un signe que l'Éternel était avec eux. Toi qui m'écoutes, serviteur de Dieu, qui traverse des moments terribles, tu es rejeté, on se moque de toi, tu souffres financièrement, mais tu vis. Mais tu avances. C'est-à-dire qu'il y a une main invisible qui te protège, une main invisible qui pourvoit à tes besoins. Ça, c'est un signe que la main de l'Éternel est sur toi, surtout quand tu es intègre. Parce qu'il y a ceux qui gagnent la vie malhonnêtement. Mais si tu es honnête, tu sers le Seigneur, mais d'une façon ou d'une autre, le Seigneur t'assiste. C'est la preuve que la main de Dieu est sur toi. Souvenez-vous de Deutéronome chapitre 8, verset 2. L'Éternel a dit, je t'ai humilié pour t'éprouver et pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Je termine en encourageant, toi qui traverses des moments difficiles, tu vas sortir au temps de Dieu. Ne te décourage pas, ne te lamente pas. Si je suis le veux, on va continuer à en parler lundi de la semaine prochaine. Je vous rappelle que demain c'est le jour de la prière pour les malades.